El Niño, super El Niño, c'est un terme qu'on entend de plus en plus en ce moment, mais c'est quoi déjà El Niño? Salut, bande de petits fripons. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène climatique qui nous impacte tous et on va essayer d'y voir plus clair. Bon, TF1 vous a déjà dit pourquoi El Niño s'appelle El Niño. C'est parce que ça s'observe au moment de Noël sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, donc El Niño comme le baby Jesus. Mais on va essayer de détailler un petit peu pour que vous puissiez briller en société. Alors déjà, une année normale, une année pas El Niño, il se passe quoi? Si on fait une vue en coupe du Pacifique avec l'Indonésie à gauche et l'équateur en Amérique du Sud à droite, le long de l'équateur, vous le savez peut-être, mais il y a des alizés qui soufflent doucement mais régulièrement de l'est à l'ouest. Si j'exagère un petit peu, on va dire que ça va pousser l'eau de surface de l'est vers l'ouest. Cette eau de surface, sans surprise, elle est plus chaude que l'eau profonde. Et donc, on va avoir une accumulation des eaux de surface du côté de l'Indonésie. Du côté Équateur, Chili, Pérou, pour compenser les eaux de surface qui ont été poussées par les alizés, des eaux lourdes, riches en nutriments, vont remonter du fond dans un effet qu'on appelle l'upwelling. C'est pas très rigoureux, mais pour mieux le comprendre, l'upwelling, on peut le décrire comme un tapis roulant où les eaux du fond viennent remplacer les eaux de surface chassées par les alizés. C'est ce même effet d'upwelling qui fait que parfois, en plein mois d'août, dans les Landes, après 2 ou 3 jours de vent offshore, la température de l'eau perd presque 10 degrés très rapidement d'une manière apparemment incompréhensible. Mais alors, comment est-ce qu'on va s'apercevoir de tout ça? En mesurant la thermocline. La thermocline, c'est la limite entre les eaux chaudes de surface et les eaux lourdes et froides du fond de l'océan. Ça, c'est la thermocline. Lorsqu'on voit que la thermocline s'enfonce de plus en plus du côté de l'Indonésie alors qu'elle remonte du côté de l'Amérique du Sud, on sait qu'on est dans une année normale. C'est ce phénomène qui va donner des eaux poissonneuses du côté du Pérou et la mousson du côté de l'Indonésie et de l'océan Indien. Et une année El Niño alors? Une année El Niño, ça commence par des alizés pas en forme. Ça souffle moins que d'habitude, voire ça s'arrête, voire ça s'inverse. Au lieu d'être poussé vers l'Indonésie, les eaux chaudes de surface vont rebondir et repartir vers l'Amérique du Sud en bloquant l'effet d'upwelling côtier, ce qui a un effet sur la pêche au Chili et au Pérou. Si les impacts sont bien connus sur les rives du Pacifique Sud, il y a plus d'incertitudes au-delà. Mais des corrélations ont été établies partout sur la planète, notamment avec des canicules ou des choses plus étonnantes comme le nombre de lièvres en Amérique du Nord. El Niño, c'est un phénomène qui est observé depuis au moins 130 000 ans. On le sait parce qu'on voit des traces dans certains vieux coraux de Papouasie, mais la force du phénomène est de plus en plus importante depuis 10 000 ans. Les conséquences probables dans les mois à venir, c'est toutes sortes de phénomènes climatiques intenses, des sécheresses, des incendies, des cyclones, là où normalement c'est plutôt humide. Et même si les surfeurs s'en réjouissent parfois pour les vagues que ça peut produire, c'est quand même pas une super bonne nouvelle. Dites-moi si ce hors-série vous a intéressé ou si je me cantonne à mes histoires de météo du surf. Likez, partagez à vos potes, abonnez-vous, bisous!